Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Chambésy. On est le samedi 7 juillet. Alors vous allez me dire, samedi 7 juillet, c'est juste la veille de l'étape du Tour. Eh bien on est aujourd'hui en Suisse, venu chercher le vélo avec lequel je vais réaliser cette étape du Tour. On est à 24 heures du départ de l'épreuve, je n'ai pas encore mon vélo, il va falloir se dépêcher pour pouvoir faire toute la journée. On a un programme chargé, on doit récupérer le vélo, ensuite aller sur Annecy, récupérer nos dossards et régler les derniers petits préparatifs pour la course. Et en même temps en profiter pour pourquoi pas faire un peu une visite touristique du coin. Allez, je vous donne rendez-vous à l'intérieur du magasin pour récupérer le vélo Héroïne. On est à l'intérieur du magasin Vélosophe. Rappelez-vous, pour les vidéos en fin d'année dernière, on avait présenté la bière Philosophe. Et bien c'est ici qu'elle est principalement vendue. Et Vélosophe, c'est aussi une team cycliste qui utilise les vélos Héroïne. On en a un juste à côté de nous, juste ici. Et c'est donc un vélo Héroïne que je viens récupérer pour réaliser l'étape du Tour. Je vais rouler avec un Héroïne HR équipé comme on avait pu déjà l'essayer l'année dernière. Donc voilà, on va aller récupérer dans l'arrière-boutique notre vélo Héroïne. Je suis pressé de le voir et de le découvrir et surtout de vite le régler pour pouvoir ensuite partir avec. Voilà, j'ai le vélo entre les mains. Bon bah vu comme je le porte, autant dire qu'il est plutôt léger, hein. Aux alentours de 7 kg ici, on est en compagnie du Héroïne HR. Alors j'avais testé à l'époque, rappelez-vous dans ma première vidéo, ici en couleur bronze un peu plus voyant et c'est plutôt réussi, je ne sais pas ce que vous en pensez. On retrouve alors ces fameuses caractéristiques sur ce vélo avec un combo tout intégré à l'avant et les fameuses textures un peu balle de golf, hein, vraiment pour briser le vent et avoir une meilleure aéro. Donc j'ai fait le tour rapidement du vélo, a priori du Race Day 2 pour la transmission, le petit pédalier rotor. On a ici sur l'avant un petit défaut que je vous avais fait remarquer dans ma première vidéo, c'était le prolongateur pour le compteur qui n'était pas adapté à mon gros compteur. Et bien en fait, hein, j'ai parlé pour rien dire parce que Héroïne propose aussi un prolongateur plus long qui permet de mettre le Garmin 1000 sans difficulté. Bon voilà, en tout cas, c'est une journée contre la montre hein, qui va s'annoncer pour moi. Maintenant, il va falloir repartir avec le vélo de Suisse pour retourner en France, à Annecy chercher notre dossard. Et ensuite, valider les réglages ce soir, juste avant l'étape du Tour, pour pouvoir un petit peu rouloter avec le vélo, prendre ses premières sensations. Parce que partir sur une étape du Tour, 170 km avec un vélo tout juste réceptionné, ça risque d'être un beau défi. J'espère que je vais réussir. Allez, on se retrouve en France, en compagnie du vélo et surtout à la réception du dossard. Avant d'aller chercher le dossard à Annecy, on ne pouvait pas passer à côté de cet endroit, le pont de la Caille, voilà son nom. C'est un pont suspendu au look moyenâgeux, en plein cœur d'une vallée avec en dessous un gouffre, enfin une grosse vallée, vous allez voir, on va filmer ça
en vidéo, on en profite, on est tout proche de Annecy, tout proche d'aller récupérer ce fameux dossard avant le départ. Allez, je vous emmène découvrir cet endroit avec moi. On est arrivé enfin à Annecy, il est 16 h. On a encore à peu près 4 heures pour aller chercher notre dossard, mais on va pas traîner parce que là, pour se garer, ça a été un enfer. Il y a 0 place. Imaginez-vous 15 000 personnes qui arrivent au même endroit pour aller chercher son dossard au même moment. Bah, c'est ce qui se passe en ce moment. On va aller faire un petit tour au village du Tour, donc aller au village d'étape du Tour. Et on va surtout récupérer notre dossard pour enfin être prêt à partir, du moins être prêt au niveau du matériel, parce qu'au niveau physique, ça sera peut-être pas le cas. C'est vraiment trop beau. Et vous voyez, c'est vraiment trop beau. Regardez ce paysage de malade. On est au lac d'Annecy. Le village des Pas, elle est juste à côté, juste à droite. Là. On va aller le rejoindre, mais on s'arrête quelques minutes parce que franchement, le panorama ici est vraiment magnifique. Et les montagnes qui sont juste à gauche, là, bah, je crois que c'est ce qu'on va monter demain. Cool. Garde tes gels dans ta pochette. Ah oui, c'est la pochette. Ils ont fait une campagne de pub cette année parce que tous les ans, tout le monde critique le fait que tout le monde jette ses restes de gel par terre. Bah, cette année, ils distribuent une pochette, comme ça on n'a plus d'excuses. On met tous les déchets dans la pochette. C'est quoi ton nom, toi? Regarde. Je suis juste ici, un tout petit en bas. J'espère que je vais pas rester en bas du col. Revenons tout de même sur ce Héroïne HR et mon aventure avec. Pour précision, je devais recevoir ce vélo il y a plus de 2 semaines. Oui mais voilà, des aléas ont fait que je le récupère uniquement la veille de la compétition. Rouler 170 km et monter 3 cols de première catégorie et un hors catégorie avec un vélo que je n'aurais pas eu le temps d'essayer, c'est un défi, le défi que je vais tenter de relever. Et histoire de corser le tout, transmission à dispo, 52-36 à l'avant et 12-30 à l'arrière. Il a manqué pas grand chose pour partir à l'assaut de cette étape avec un 11-25 à l'arrière. D'ailleurs, je tiens à dire un grand merci au shop Vélosoph pour le prêt de ses roues d'été suisse avec la cassette qui va avec. Elles sont certes hautes en profil, mais d'une excellente qualité de roulement et rigidité, et heureusement, car ça aurait été très compliqué sans ces roues. Je pourrais compter sur la conception haut de gamme de cette Héroïne qui est un vrai vélo pour rouleurs. Pour avoir déjà testé le H1 auparavant, c'est un vélo facile à rouler. On pourra à nouveau le démontrer demain. Pas de question à se poser sur le Shimano Dura-Ace DI2 ainsi que le pédalier rotor qui allège le vélo. Ce vélo est en tout cas juste magnifique. Qui dira le contraire avec ce panorama derrière? Combo presque parfait. J'ai mon dossard dans la main droite, le vélo dans la main gauche et juste derrière moi, eh bien, un autre terrain de jeu, le lac d'Annecy et les montagnes que l'on va gravir demain. Donc elles se situent juste à ma droite, là tout en bas, tout au fond pardon. Autant vous dire que j'ose même pas les regarder parce que je vais avoir le temps de les voir demain. Donc voilà, tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à mettre notre dossard derrière le maillot
bien se reposer, bien s'hydrater, bien manger ce soir pour être en forme dès demain. Dès demain, ça va être le réveil à la dure, 4 heures du matin, réveil. Il faut être à tout prix ici vers les 5h30, 6h pour ensuite rentrer dans les sas et décoller. Ça va être une très grosse journée qu'on va vous faire vivre du mieux possible en pleine immersion. Allez, on se dit à demain pour cette deuxième vidéo. D'ici là, reposez-vous bien vous et souhaitez-moi bon repos. Ciao tout le monde. On ne pouvait pas finir cette vidéo sans prendre un peu d'altitude. On est ici à Cognien, donc c'est ici qu'on va dormir. Donc demain, 50 km en voiture avant de rejoindre le départ. Je ne pouvais pas passer à côté d'un petit essai de cette héroïne HR quand même. Je viens de le recevoir ce matin, mais il me fallait à tout prix prendre quelques marques. Donc on vient de monter 150 mètres de dénivelé. Allez, c'est cadeau. On est ici à 400 mètres de dénivelé, le truc qui est improbable en Normandie. Et ici, on les atteint en quelques secondes. Donc derrière moi, un superbe panorama, mais ce n'est pas le dernier que l'on risque de croiser d'ici à demain. Donc moi, je vous dis à demain dans cette vidéo de l'étape du Tour. Elle sera déclinée en 2 versions. La version Cédric, pour vivre les galères de Cédric ou les réussites, et la version de Mathias, pour vivre son expérience au travers de sa propre immersion. Allez, on se dit à très vite pour ces 2 vidéos, et on se dit à bientôt. Ciao tout le monde. Hop.